Comment perdre du gras? Comment éliminer le gras du ventre? Comment perdre du poids? Faut-il faire des exercices d'abdos? Faut-il bien manger? Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Salut, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thierry, je suis nouveau sur YouTube et je suis pratiquant de la musculation. À travers cette chaîne YouTube, j'aimerais partager avec vous mes 2 années d'expérience dans la musculation et la connaissance que j'ai acquis dans la musculation. Donc notre sujet d'aujourd'hui sera porté sur comment éliminer le gras du ventre. Quels sont les facteurs clés? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et cela portera précisément sur l'alimentation. C'est notre alimentation qui sera le sujet clé de notre vidéo aujourd'hui. Donc, la majeure partie du temps, les gens en salle ou soit les gens à la maison essaient d'éliminer vraiment le gras de leur ventre. Et lorsqu'ils vont en salle de sport, la première des choses qu'ils essaient de faire, c'est de casser le ventre, de réduire le volume de leur ventre. Et qu'est-ce qu'ils entendent très souvent? Il faut faire du cardio, il faut faire des exercices d'abdos, il faut faire plein de choses. Mais là n'est pas vraiment le vrai point. Le vrai point dont j'aimerais vous parler, c'est l'alimentation en fait. C'est votre alimentation qui va vous permettre de réduire vraiment le volume de votre ventre. Je ne dis pas que c'est faux, qu'il ne faut pas faire de cardio ou soit il ne faut pas faire des exercices d'abdos pour réduire le volume du ventre. Ça, je n'ai pas mentionné cela et je n'ai pas dit. Je ne suis pas contre cela plutôt. Bien au contraire, c'est très bon, c'est excellent, mais il faut connaître le plus important. Le plus important pour réduire le volume du ventre, le gras du ventre, pour l'éliminer à un certain niveau, ou soit un peu, si je peux me permettre de le dire totalement, c'est votre alimentation. Contrôlez vraiment votre alimentation. C'est ce qui marche, je dirais, à 80% ou à 90%. Je suis sûr et certain de ce que je vous dis, c'est ce qui marche. Les exercices d'abdos, les exercices pour casser le ventre, comme on le dit très souvent, c'est bon, mais je dirais que ça marche seulement à 20% ou à 10%. Parce que si tu suis vraiment ton alimentation, que tu te donnes au moins 10% d'exercices d'abdos, ça ira nickel. Mais si tu fais 80% d'exercices d'abdos et 20%, ou soit 90% d'exercices d'abdos et 10% ton alimentation, en vrai de vrai, ça ne va pas marcher. Il faut savoir cela, ça ne va absolument pas marcher. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas se faire à 100% parce que c'est votre alimentation qui contrôle tout cela en fait. C'est l'alimentation qui définit tout cela. Donc, vaut mieux plutôt se pencher sur l'alimentation plutôt que sur les exercices. Je ne mentionne pas qu'il ne faut pas faire des exercices. Il faut faire des exercices pour les travailler parce que c'est important en fait. De la manière dont tu fais les exercices pour travailler les biceps, pour travailler les épaules, pour travailler la poitrine, les jambes, le dos et d'autres muscles, c'est de cette même manière aussi. Les abdos sont des muscles qu'il faut travailler. Donc, cela contribue aussi pour avoir un ventre plat. Mais le plus important, le plus gros travail, c'est votre alimentation. Et au niveau de votre alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de l'alimentation, c'est qu'il faut savoir d'abord que la majeure partie du temps, les gens consomment en grande quantité les mauvais glucides. Parce qu'il y a les bons glucides, il y a les mauvais glucides. Les mauvais glucides, c'est quoi? Nous avons le riz non complet, le riz blanc non complet en grande quantité. Nous avons les pâtes, nous avons les bonbons, nous avons les gâteaux, nous avons le pain, nous avons les biscuits, les fast-food, croissants, hamburgers, pizza, les sodas, au vin un peu, les céréales, les chips et tout autre. C'est cet ensemble qui sont les mauvais glucides. Et la majeure partie du temps, les gens ne font que consommer ça en grande quantité. Il peut arriver, oui, par moment que tu vas te faire de petits plaisirs, mais là, ce que nous allons faire, c'est de réduire la quantité. En réduisant la quantité, on permet à notre corps d'éliminer. Mais ce n'est pas à vous amener plutôt de faire du genre des jeûnes, ou soit, je ne sais pas comment on le dit, vous avez tendance à le dire, des régimes alimentaires, ce qui consiste à manger, à ne pas manger le matin, à ne pas manger à midi,
et le soir venir manger une grande quantité de repas qui n'est pas vraiment contrôlé. Non, non, ce n'est pas ça. C'est des fois une bonne réduction. Et cette réduction-là consiste à réduire tout ce qui est mauvais glucides. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et de réduire tout ce qui est mauvais glucides, tout ce qui n'est pas bon glucides, tout ce que j'ai cité, les fast-food, les riz blancs, les pâtes, les biscuits, les céréales, les sodas, les trucs autres. Vous voyez un peu l'ensemble de tout ça. Réduire le nombre de fois dont nous consommons ça dans le mois, à la semaine. Moi, je préfère pour un début, pour une personne qui souhaite atteindre un objectif, il faut une discipline et essaie de te maintenir. Au bout de 2 mois, tu ne consommes pas ça. Tu verras le résultat sera parfait. Quand tu élimines les mauvais glucides, et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas prioriser les bons glucides. Les bons glucides, nous avons quoi? Nous avons les riz complets. Nous avons le pain complet, mais la majeure partie du temps, je pense bien que dans nos différentes boulangeries, si nous n'avons pas de pain complet, si je me trompe, dites-le moi. Et si vous connaissez des boulangeries qui ont le pain complet, vous pouvez consommer le pain complet, mais en petite quantité. Nous avons les flocons d'avoine, nous avons la patate douce, nous avons la banane, nous avons le manioc et nous avons les fruits. Les fruits privilégiés plutôt, excusez-moi, les fruits riches en eau. Les fruits riches en eau, nous avons par exemple la pastèque, la pamplemousse, la mangue, l'ananas, le melon, si je ne me trompe pas, et puis les kiwis, l'orange et bien d'autres fruits. Bon, il y a aussi d'autres fruits qui ne sont pas mauvais à consommer. Par exemple, les raisins comme ça qui ne sont pas vraiment riches en eau, c'est pas mauvais, vous pouvez les consommer, mais allez-y doucement avec. Il y a la banane qui n'est pas aussi mauvais, vous pouvez aller doucement avec, et d'autres fruits que j'ai un peu oubliés qui ne sont pas mauvais, mais vous pouvez y aller doucement avec la quantité. En dehors des fruits, nous avons les légumes. Et les légumes, à ma connaissance, les légumes, tout est bon. Tout est bon, il n'y a pas vraiment de soucis au niveau des légumes. Mais on va y aller au niveau de la composition des repas. Pour une personne qui est dans une période de perte de poids, perte de gras au niveau du ventre, qu'est-ce qui va se passer au fait comme composition de repas? Je vais vous donner un exemple très simple de repas que vous pouvez faire le matin ainsi que dans la journée. Départ le matin, vous allez faire les flocons d'avoine, vous allez ajouter du lait, que ce soit en poudre, que ce soit en liquide, vous allez ajouter. Si vous supportez un peu la consommation des œufs frais, vous allez ajouter quelques œufs frais. Si vous ne supportez pas aussi, vous allez faire bouillir ces œufs-là et vous allez manger. Maximum, je dirais de prendre 2 à 3 œufs le matin. Et avec ça, si vous ne supportez pas les œufs frais présents dans les flocons d'avoine, vous allez les griller ou soit vous allez faire bouillir les œufs. Cela dépendra de vous et de votre envie au fait. Et à ce niveau-là, il y a une erreur qui vient un peu souvent, c'est de vraiment ajouter trop d'huile. Parce qu'il y a la consommation de l'huile aussi que je n'ai pas mentionné, mais la consommation de l'huile. Pour ceux qui supportent vraiment les huiles d'olive, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas à cause de l'odeur, c'est pas un truc autre. Donc pour ceux qui supportent les huiles d'olive, vous pouvez utiliser les huiles d'olive qui sont très très bonnes, je vous conseille ça. Mais pour ceux qui ne supportent pas l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile que nous avons tous dans nos différents marchés. Par la suite, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez prendre des yaourts nature. Je vous conseille ça, des yaourts nature. Et s'il vous plaît, évitez vraiment de consommer les boissons gazeuses, les trucs, les sucreries. Pas comme si c'est mauvais, mais vous faites un plan en fait. Et puis vous avez un objectif fixe. Donc essayez d'être discipliné sur un moment. Cela n'est pas vraiment une longue période. Quand vous allez vous y habituer, vous allez voir que cela deviendra plus facile. Bien vrai, en vrai de vrai, c'est pas vraiment facile, mais essayez de vous maintenir. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous adapter et ça deviendra plus facile pour vous de faire certaines choses.
en réduisant cela, en mettant un point à cela, un temps d'arrêt à cela, vous allez consommer en grande quantité de l'eau, en grande quantité d'eau, je le répète encore, 3 à 2 litres d'eau par jour, 3 à 2 litres d'eau par jour. Si vous pouvez, buvez 1 litre d'eau lorsque vous mangez le matin, 1 litre d'eau à midi, 1 litre d'eau le soir. Vous voyez un peu, à chaque repas, prenez 1 litre d'eau. Cela va vous permettre d'éliminer encore plus et de vous permettre de faire plutôt une bonne rétention d'eau. Parce que lorsqu'il y a une bonne rétention d'eau, cela contribue aussi à la perte de poids. Cela favorise aussi l'organisme de bien fonctionner. Donc, lorsque vous éliminez ça, privilégiez l'eau plutôt. Excusez-moi. Nous avons par la suite le repas de midi. Le repas de midi, on sera composé un peu d'articles de poisson, ou soit de poulet. Oui, il faut bien qu'on en parle. Le poulet il est très bon. Et j'ai oublié de vous dire encore, privilégiez surtout les protéines. Privilégiez surtout les protéines. Je vous le dis et je vous le répète, privilégiez surtout les protéines. Les glucides seront comme ça, les protéines seront comme ça et les lipides seront juste en bas des glucides. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les lipides, ce sont de la bonne graisse. Ce sont de la bonne graisse, j'ai oublié d'en parler, mais je vous le dis maintenant. Comme je disais, privilégiez surtout les protéines. Les protéines sont importantes lorsqu'on veut perdre du poids, lorsqu'on veut prendre aussi du muscle, lorsqu'on pratique le sport, lorsqu'on pratique la musculation. Les protéines sont très très importantes. Les protéines, les glucides, les lipides sont la base. Chaque repas doit être composé de ça, sinon c'est pas vraiment top votre alimentation. Et quand on parle de protéines, on parle de poulet, on parle d'œufs, on parle de viande, on parle de poisson. On voit un peu, on parle d'haricots verts, on parle de lentilles, on parle de bien d'autres, de fromage et de lait. Vu que vous connaissez un peu c'est quoi les protéines, vous avez un peu l'idée des protéines, je vais vous dire maintenant comment est-ce que vous allez composer votre repas de midi. Votre repas de midi, bon, certains n'ont pas vraiment le temps, certains n'ont pas le temps de se faire à manger à la maison et aller au travail avec, ou soit là où ils sont, c'est un peu difficile la nourriture. Mais il y a quelque chose qu'on retrouve un peu partout, là où nous sommes, le poisson, la viande, que ce soit poulet, que ce soit les œufs, que ce soit je ne sais quoi, on retrouve ça. Donc, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire comme moi, on va aller de manière terre à terre. Vous allez prendre le poisson thon, ou soit le poisson que vous avez juste aux alentours de vous. Vous allez rajouter un peu, pour ceux qui aiment vraiment l'article, un peu d'article, des œufs, 2 œufs ou soit 3 œufs. Ajouter un peu de la loco, mais pas en grande quantité, en vrai, pas en grande quantité. Ou soit remplacer les locaux par de la patate douce. Vous voyez un peu, voilà, c'est un peu ça. Donc, si vous prenez de la ticket, vous mettez ça. Si vous prenez soit à la place du poisson, vous mettez du poulet, ça sera aussi bon. C'est pas mauvais, tout est bon. Et après ça, si vous avez la possibilité de consommer des fruits, consommez la liste des fruits dont je vous ai parlé dans les débuts. Et on va poursuivre. Le repas du soir sera composé de quoi maintenant? De riz. C'est le premier au départ, soit du poisson, soit du poulet. Faites un choix. Des haricots verts, pour ceux qui peuvent aussi, des brocolis, ajoutez des légumes. Vous avez une liste de légumes que vous pouvez sélectionner. Et vous faites le riz de côté, vous faites la pâte de côté. Mais évitez de faire du genre comme une sauce au fait. Vous voyez un peu, évitez de faire comme une sauce. Essayez de faire un truc en moindre quantité de sauce et en moindre quantité d'huile. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça sera votre repas du soir. Votre repas du soir doit être composé
en moyenne partie de glucides, en grande partie de protéines et aussi une petite partie de lipides. Les lipides, vous pouvez prendre les avocats, les amandes, ce sont de bonnes graisses, ce sont de bons lipides. Et on va revenir un peu au point de départ. Le point de départ, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est d'éliminer la mauvaise alimentation, privilégier la bonne alimentation. Nous allons rester sur la base de la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation dans notre société, c'est quoi en fait? C'est les fast-food, les boissons gazeuses, les biscuits, les bonbons, les gâteaux, les sucreries. Vous voyez un peu, l'ensemble de tout ça, c'est ce qui nous fait prendre du gras au niveau du ventre. Comprenez que une fois que vous éliminez tout ce que je viens de citer, plutôt vous allez, et puis vous privilégiez ce que je viens de vous dire, vous allez voir que votre objectif sera tellement facile à atteindre. Je vous le dis et je vous le promets que si vous utilisez ça à la lettre, si vous suivez mes consignes à la lettre et selon votre disponibilité, si vous pratiquez la musculation, et oui, lorsque vous voulez perdre vraiment du poids, privilégiez la musculation. Pour les femmes qui diront non, si je fais la musculation, je vais devenir musclé, je ne veux pas devenir musclé, je ne veux pas ressembler à un homme. Non. Non. La femme reste la femme. L'homme reste l'homme. Nous n'avons pas les mêmes gènes, nous n'avons pas, comment je peux le dire, la même morphologie au fait. Peu importe comment est-ce que tu vas faire. Il y a des personnes, il y a des femmes plutôt, lorsqu'elles commencent à pratiquer la musculation, elles commencent à avoir un physique d'homme. Ça, pour atteindre cela, il faut vraiment une diète stricte. La diète, une alimentation stricte et des entraînements de haut niveau. Vous voyez un peu? Mais vous et moi, nous sommes là pour un objectif et faire des entraînements pour une bonne santé et un bon physique. Nous ne sommes pas là pour faire des compétitions. Parce que ces femmes en question le font pour des compétitions. Donc elles ont des entraînements de fou, elles ont une alimentation bien réglée. Bien réglée. Vous voyez un peu, c'est en ce moment-là qu'une femme peut se permettre d'avoir un physique à peu près à celui d'un homme. Vous comprenez? Vous me suivez bien? Et si de nature, naturellement, quand tu es né, parce qu'il y a des femmes, quand elles sont nées, elles ont un peu la carrure d'un homme, un truc autre. Si tu n'as pas ça de manière naturelle, ça ne viendra pas lorsque tu vas commencer à te muscler. Ça ne viendra pas. Ça, je vous le rassure, ça ne viendra pas. On voit un peu? Donc, c'est un peu ça. Restez strict sur votre alimentation. Dans le début, ça serait un peu difficile à se maintenir vu que nous sommes déjà habitués. Il y a des week-ends, on veut se faire des moments de plaisir, soit en famille, soit avec nos compagnons, soit dans des sorties et autres. Donc, il est difficile de se maintenir. Je n'ai pas dit de ne pas se faire de plaisir, mais l'objectif doit être au-dessus du plaisir, au fait. Vous voyez un peu? L'objectif doit être le premier point et les plaisirs viendront en second point. Je ne sais pas si je peux comprendre. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la vidéo d'aujourd'hui, ma toute première vidéo sur YouTube. J'espère bien que cette vidéo va vous aider d'une manière ou d'une autre à atteindre votre objectif. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de me dire aussi ce que vous en pensez de la vidéo. Laissez-moi vos avis dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Je ferai d'autres vidéos jusqu'à ce que je ne sais quand. C'est que si on sera ensemble, retenez bien ce visage, vous aurez toujours des vidéos venant de moi. Et je ferai des vidéos qui vont vraiment vous aider, des vidéos qui ne vont pas vous compliquer. Donc, sur ce, prenez soin de vous.